Estimable auditeur, fidèle internaute, bonsoir, bienvenue et bonne participation à cette émission, cette capsule qui va s'articuler autour de la leçon 5 intitulée Miracle au bord du lac. Et le verset de mémoire s'inscrit dans Marc chapitre 5, le 19e verset. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit: va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Miracle au bord du lac, c'est sujet-ci-là que nous allons débattre pendant cette nouvelle semaine. Avant d'en dire plus, allons prier. Père, humblement nous t'invitons à nous assister, à guider ce moment de partage par ton esprit, afin que ta gloire éclate et que nous, tes enfants, nous puissions comprendre ta parole au nom de Jésus. Amen. Première partie leçon, c'est Jésus calme la tempête, partie dimanche là, qui chita sous le texte de Marc chapitre 4, les versets 35 à 41, et deuxième partie leçon, c'est pour le psaume 104, les versets 1 à 9. Bien sûr, nous n'allons pas lire cet épisode puisque vous le connaissez déjà. Cependant, nous allons aller chita sur quelques leçons que nous sommes capables de tirer en deux parties ça. Et bien sûr, on va joindre qui dans questionnaire là, dans guide d'études là, gagner on va joindre qui propre à cette émission. Premier bagage n'a tiré en dans texte là ou bien épisode ici là, la tempête a pesé où Jésus calme la tempête. C'est que cette histoire, cet épisode, lui montrait l'humanité de Jésus. Et comment ça? C'est parce que nous Jésus se reposait, Jésus dormait. Comme bon nombre de fois dans les évangiles, nous Jésus avait besoin de repos, Jésus avait besoin de nourriture, tout comme nous, les humains. Après que le film passait une journée, toute une journée à enseigner, donc arrivé le soir, il était fatigué, épuisé, tant que nous-mêmes. Donc Jésus avait besoin de sommeil, de repos. À noter que l'évangile selon Marc est adressé à des chrétiens persécutés. Bon, me reprendre. L'évangile selon Marc s'adresse à des chrétiens persécutés. Et lorsque vous comprenez l'objectif ça, vous comprenez le destinataire l'évangile ici là, vous comprenez pour qui ça, il peut citer ce miracle, ou bien il peut citer cet épisode, ou mieux saisir le leçon qu'a dégagé en dedans lui. Première chose à noter, c'est que la tempête ne pouvait réveiller Jésus. C'est pas moi qui dit ou quel que soit Jean au monde midi, il y a une série de bris de poufelles, moun obligé lever. Même Jean tout, c'est pas moi qui dit ou il y a moun qui dormi, sauf pour un gros de l'eau ou voyer dans figil, automatiquement moun ça t'a doué réveiller. Donc deux conditions ça yo été réunies. Non seulement tu gen bris, tu gen l'oreille là qui t'a grondé. Deuxièmement, tu gen un coup d'éclair qui t'a fait bris. Et puis tu gen une vague là qui t'a frappé. D'ailleurs, le texte nous dit que la barque se remplissait. Et que même Pierre, en tant que pêcheur expérimenté, qui était habitué avec l'homme, lui-même il était inquiet. Donc, tout ça est réuni pour lever Jésus. Mais il dormait encore. Et qui ça qui t'a réveillé? C'était l'appel des disciples. Ainsi, chers et frères, bien-aimés auditeurs et internautes, ça rapidement fait nous comprendre que tout bris problème, tout bris et difficulté que nous sommes capables de rencontrer dans la vie, toute tempête personnelle, familiale que nous rencontrons, pas lever Jésus. Pour qui ça? Parce que Jésus savait que tout cela ne pouvait faire couler la barque. Ainsi, lorsque nous appelons Jésus, voix-nous son épi fort passer toute l'oreille qu'a grondé. Voix petit bon Dieu son épi fort dans les oreilles que tout brille la terre. Même sous temps des cartouches à tirer. Voix-nous son épi fort dans les oreilles mon Dieu que toute balle qui a tiré aux alentours, que toute tempête qui a fait bruit, ou bien toute l'oreille qui a grondé, ou bien tout éclair qui a fait, ça pas qu'à sonner plus fort, parce que voix petite bon Dieu, lorsque nous
nous après les. Deuxième bagage que nous sommes capables de noter, c'est que cet épisode, il y a un message précis ou bien il est adressé à une église précise, à une communauté chrétienne précise. Toujours dans l'idée que l'évangile selon Marc est adressé à des chrétiens persécutés. Donc, nous comprenons que si Barclan représentait l'église, il est assailli par des tempêtes, Jésus voulait dire que capable de gagner la paix. Notez bien que, dans le passage ici, là, dans l'introduction, c'est pas Pierre qui dit, bon, on nous passe à l'autre bord. C'est Jésus lui-même qui prend le bail l'autre pour lui dire, on nous aller l'autre bord. Donc, les disciples se retrouvent dans cette situation parce qu'ils avaient obéi à Jésus. Donc, ça rapidement fait me comprendre que même le chemin de l'obéissance n'est pas immunisé contre l'inquiétude. Même si c'est Jésus qui dit nous passer à l'autre bord, même quand nous sommes dans le chemin parce que nous avons obéi à Jésus, ça ne veut pas dire que Jésus, que obstacle, que tempête, pas paraître. Même si nous avons obéi à Jésus, a toujours gagné des problèmes, des difficultés. Néanmoins, pas de quoi pour nous montrer nos poltrons ou bien lâches, parce que même si tempête vient plus fort, le fait que nous suivons le plan de Jésus, l'Église ne peut périr. Parce que c'est Jésus qui te bat au l'ordre, bateau pas de café, pas de jambe, café, naufrage. Troisième chose que nous sommes capables rapidement et remarquer, c'est que les forces de la nature ont obéi à l'autorité de Jésus. Même la nature reconnaît son Créateur. Faut me dire que ça sonne bizarre que nous-mêmes les hommes qui fait à l'image de Dieu, qui gagnent certaines choses qui sont capables de différencier nous de toute la création, et que nous-mêmes, des fois, nous ne pas reconnaître notre Créateur. Pourtant, même la nature, des objets inanimés, des êtres non vivants, ils reconnaissent le Créateur. Et ils reconnaissent l'autorité de Jésus. Donc, quand Jésus va parler, même la nature va obéir. L'autre bagaille que un pile théologien parlait de lui, mais m'a seulement notifié parce que on parlait de lui, me tient à ce que les amis yo connaissent tout, hein. C'est pas dans bouche l'autre monde y a tant des bagailles ça. Certains théologiens pensent que cette tempête était surnaturelle. Surnaturelle comment? C'est pour dire que c'était le travail du malin, que Satan a essayé de faire bateau à faire naufrage. Parce que bateau ça, barque là, t'as gagné Jésus, mais t'as gagné les 12 disciples, pépinière l'église là, futurs dirigeants l'église là. C'est là que Jésus t'a mandaté pour prêcher l'évangile, pour servir de témoin, pour que l'évangile soit capable de toucher plus de monde. Ainsi, bien-aimés, chers et frères, théologiens, ça aussi, ta sous approche ça, pour faire nous comprendre que Satan a essayé de tuer l'église là, et au pas de tort. Bien que le lac de Galilée était réputé pour ses tempêtes. Tout le monde qui t'a habitué à voyager, ou bien le monde qui était aux alentours du lac, t'es toujours entendu parler de morceau de l'eau ça, qui était toujours bien fréquemment, des tempêtes qui levaient sur lui. À noter que quand Jésus réveillait, il dit qui ça? Il fait calmer tempête, donc c'est que la nature obéit à la voix de Jésus. Mais il dit disciples, vous avez peu de foi. Donc on petit cale la foi tout petit 8 litres. Mais pour qui ça? C'est pour dire que même si toutes les conditions étaient réunies, Barclan pas t'a jamais coulé parce que Jésus s'y trouvait. Mais que surtout les disciples obéissaient à leur maître. Même Jean tout, même si toutes conditions t'a réuni pour l'église à fait naufrage, il pas jamais fait naufrage toutes les fois que l'église a obéi et que nous suivons les directives de Jésus. Même si toutes conditions t'es réunies, bateau ça pas jamais fait naufrage parce que les disciples obéissaient à Jésus et deuxièmement, Jésus s'y trouvait. Par contre, si nous rappelons l'histoire du Titanic, ce grand bateau, ce bateau colossal, que moun qui t'a construit, t'es baptisé l'insubmersible, qui ne peut couler. Et que moun qui t'a construit, te dit que même bon Dieu pas qu'à faire naufrage. Et pourtant, dans le premier voyage Titanic, lors de son voyage inaugural,
il te fait naufrage. Mais c'est même gens tout bien aimé, chers et frères. Il y a un pile monde qui est riche, un pile gros taurien, il a coulé à cause de orgueil. Il a coulé à cause de arrogance. Même si toutes conditions étaient réunies pour faire un bon voyage. Mais nous-mêmes qui humbles, qui reconnaissent nécessité pour laisser bon Dieu guider nous, qui sentit que présence bon Dieu, présence de Jésus indispensable dans la vie nous, automatiquement nous arriverons au bon port. Et dernière leçon que je veux partager avec vous, c'est que dans Marc 5, verset 1, nous pourrons rendre nous compte que destination c'était Gadara. Or, Gadara vient du grec qui c'est Gadarenos, qui veut dire récompense. Leçon que nous sommes capables de tirer, si là qui traverse épreuve la vie, par la foi avec Jésus, a besoin d'une récompense. Donc, lorsque nous supportons les épreuves de la vie par la foi avec Jésus, nous aurons une récompense. Nous atteindrons à coup sûr le bon port. Alors, chers et frères, injonction que nous sommes capables de partager avec nous dans cette partie de la leçon, supportons les épreuves avec foi et fidélité. Bientôt, nous aurons la récompense. Si nous avons une récapitulation, je vais dire que il y a quelques leçons que nous sommes capables de tirer. Premièrement, la nature obéit à la voix de son Créateur, de Jésus. Deuxièmement, et prière nous yo résonner plus fort dans les oreilles bon Dieu que toute brique a fait sous terre. Troisièmement, même si toutes conditions étaient réunies, présence de Jésus t'a toujours empêché Baksa lui-même lui fait naufrage. Maintenant, nous allons passer dans la deuxième partie qui c'est partie lundi. Pouvez-vous entendre un murmure malgré les cris? Marc chapitre 5, les versets 1 à 20. C'est l'histoire de ce démoniaque, un petit bonhomme qui était possédé par un esprit impur, et que les habitants de cette contrée, Gadara, ils ont essayé par tous les moyens, semble-t-il, pour capable maîtriser, mais c'est en vain. Finalement, il était obligé à habiter dans le moyo, c'est-à-dire dans le tombeau, dans le sépulcre côté où mettait les gens qui mourent. Parce que semble-t-il, ils ont essayé de maîtriser, ils n'ont pas arrivé, ils ont même enchaîné, ni mêle ni pied, mais ils ont cassé toute chaîne. Donc, cet épisode présente une situation ingérable pour les hommes. C'est à la limite de l'impossible pour les hommes. Mais nous allons rendre compte que, côté personne ne voulait passer, il dit que le texte biblique dit que, zone ça, dans sépulcre côté Michel Teretea, moun pas passer là du tout. Donc, zone nan te une zone de non-droit. Et côté personne pas osé passer, c'est là Jésus t'a accosté bakla. Là où personne n'osait passer, Jésus allait s'arrêter là. So qu'on aime rapidement comprendre en deux parties ça. C'est que côté moun pas fréquenter, Jésus capable de fréquenter. Il y a deux raisons qui pral bay deux leçons. Pour qui ça Jésus choisit accoster baklan là principalement. Première raison, c'est parce qu'il n'y a pas de situation ingérable pour Dieu. Il n'y a pas de crise pour Dieu. Ainsi, n'a privé comprendre que dans le récit précédent, Jésus t'a maîtrisé la nature, mais dans cet épisode, Jésus allait maîtriser les esprits impurs, de sorte que pas gagner situation qui dépassait mon Dieu. Côté personne pas de capacité à c'est là, Jésus lui-même t'a pral arriver. Et deuxième leçon que bon Dieu veut enseigner nous à travers cet épisode, son leçon qui est très particulière, c'est que les hommes capables de rejeter. Il y a des cas, il y a des situations où placer là-dedans, où trouver ou là-dedans. Que même les gens qui sont proches obligés de pousser ou rejeter ou couper tout pont avec vous. Des fois, ce n'est pas eux qui veulent tout bon, non, mais c'est parce que quand ça a tellement dépassé, il paraît impossible pour eux, ils l'avaient mis dans le dossier. Ça veut dire que les gens qui veulent aider ou des fois, mais ils ne peuvent pas aider ou les trouver dans l'impossibilité, et puis ils coupent pont avec vous.
même content pour me dire après-midi, ça que personne pas qu'à faire, bon Dieu qu'a fait le pour. Ça qui fait tout le monde ouais comme yon personne non grata. Yon personne que moun pas vle fréquenter, me content pour me dire après-midi, bon Dieu capable restaurer lui. Ça qui fait l'autre moun rejeter ou, bon Dieu capable réparer le nom. Ça qui fait personne pas vle parler avec ou, bon Dieu capable restaurer. Mais la grande question, c'est est-ce que vous quitter Jésus restauré après-midi? Vas-tu le laisser faire? Mais un détail qui est impressionnant que Marc rapporte. C'est que Jésus accosté au sépulcre et puis il adressé avec homme possédé ça. Mais avant, il a quitté, on me dit il a quitté nom ça. Jésus dit comment il est. Il dit moi c'est légion parce que nous sommes plusieurs. Mesdames, messieurs et frères, estimables auditeurs, une légion c'est un corps de soldats qui varie selon les époques, bien sûr. Mais, du temps d'Auguste, une légion te gen la donne 6826 soldats. C'est-à-dire 6100 fantassins et 726 cavaliers. Donc, dans tête ti bonhomme ça, dans corps ti bonhomme ça, te gen 6826 mauvais esprits dans lui seulement. 6826 t'es seulement dans côté bonhomme ça. M'rado qui côté m'ble rive. M'rado qui côté m'ble rive. Au verset 5, lorsque moun yo paraît, il vit qu'il était dans son bon sens. Notez bien, chers et frères, que avant Jésus était venu, texte là décrit démoniaque comme agité, nu et furieux. Agité, nu et furieux. Quand Jésus fin débarrasser, ou bien nettoyer, ou bien guérir, ou bien chasser les légions, ça en tête li, le texte biblique pral kounya qualifié de comment? Assis, vêtu, dans son bon sens. Il était agité, nu et furieux. Après l'intervention de Jésus dans sa vie, il est assis, vêtu et dans son bon sens. Complètement restauré. Mais m'envie partager avec vous un détail que me touché dans lecture moins. Dans son bon sens, expression dans son bon sens, dans le grec ou bien dans ce texte particulièrement, c'est sophroneo qui voulait dire avoir un esprit saint ou encore exercer un contrôle sur soi-même et finalement faire fléchir ses passions. Donc l'intervention de Jésus by démoniaque ça ou bien posséder ça, yon force pour le capable maîtriser ses passions. Ça qui capable supposer que ça qui te fait démon ou bien mauvais esprit yo entrer dans lui, c'est parce qu'il pas capable maîtriser passion lui. Il en est de même pour tous ceux qui ne peuvent contrôler leurs pulsions ou leurs passions. Donc, toutes les fois qu'on a une passion qui va marcher avec la volonté de Dieu, quand nos passions ne s'alignent pas à la volonté de Dieu, le salvin tourne en porte d'entrée pour Satan avec tout mauvais esprit. Depuis passion, depuis habitude pour vous, depuis style de vie, il n'est pas aligné, il n'est pas obéi aux directives de Dieu, automatiquement il vient tourner en danger. Une porte d'entrée pour Satan et ses mauvais esprits. C'est pour cela, bien-aimés chers et frères, je vous invite tous les jours à réciter la prière de David. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Parce que si nous cédons à mauvais passion ça yo, automatiquement nous venons une cible facile pour Satan. Et ça qui est arrivé démoniaque là dans Kapalia. Mais également un dernier bagage que nous sommes capables rapidement partager. Jésus délivré pour qui ça? Parce que Jésus t'est arrivé tant des appels à l'aide liée.
Mais comment est-ce possible? Tu as 6000 combien mauvais esprits, tout agité en dol. Mais Jésus vivait dans des voiles. Ça va dire rien. Ça veut dire que voix petite bon Dieu qui a crié à l'aide, résonner plus fort dans les oreilles bon Dieu, que tout bruit mauvais esprit capable de faire. Et deuxième barrière que nous sommes capables de tirer, c'est que Jésus domine les mauvais esprits. C'est l'autorité de Jésus sur les mauvais esprits. Notez bien, s'il vous plaît, frère Maxime, le fait que Jésus retire esprit impur, ça, li voye dans troupeau de cochons. Puis ga personne prend comme raison qui fait adventiste 7e jour pas manger cochon. C'est pas ça la raison. C'est pas ça la raison. Raison qui fait adventiste yo pas manger viande cochon, c'est pas histoire ça. C'est plutôt Lévitique chapitre 11 qui présentait le régime alimentaire. Et deuxième bagage que je suis capable de dire dans même veine ça, c'est que territoire ça c'est ton territoire non juif. Ça qui fait me dire ça. C'est parce que aucun juif pas élevé cochon. Parce que depuis avant, tout juif te connaît par les consignes de Dieu que les cochons étaient impurs. Ils pas ni manger, ils pas ni élever. Est-ce que nous comprenons? Nous allons continuer. Merci beaucoup. Troisième partie leçon, c'est la fille de Jaïrus et la femme ayant un écoulement de sang. Marc chapitre 5, les versets 21 à 43. Encore une fois, nous face à deux récits entrelacés, une entrée dans l'autre. Deux récits entrelacés qui présentaient deux histoires, mais qui ont certaines similitudes entre eux. Bon, il faut comprendre. D'abord, ces sexes personnages centrales, c'est la fille et la femme, donc le sexe féminin. Vous comprenez? Deuxième point commun, c'est que la fille de Jairus avait 12 ans et que la femme en période de sang avait 12 ans depuis le malade. Troisième chose, la fille de Jairus avait une maladie interne et génétique. Pour comprendre, il faut aller ici Luc là parce que Luc en tant que médecin, il a mené enquête liée, les chita sur ça qui a rapport avec science médicale. Donc après il y a certaines maladies que Marc présentait très bref, pourtant que vous pouvez voir que Luc portait plus de détails parce que lui il était médecin. Donc maladie petite fille Jairus là était interne, même gens avec dame en période de sang qui était une hémorragie. Kounya n'a chita sur femme période de sang avant, après n'a approché la fille de Jairus. Cette femme malade depuis 12 ans. La Bible dit qu'elle t'a dépensé toute ça qu'elle gagné, mais son cas empirait. Il n'a pas joint aucun soulagement. Il t'a essayé toute bagaille, mais rien pas marché. Et dame ça, selon le constat que je fais, il t'a fait face à 4 problèmes. Bon, pour moi, 4 problèmes. Premier problème que dame ça te gagne, c'est ton problème physique, son problème de santé. Donc, il était malade. Deuxième problème, son problème financier. Il y a un monde qui est malade, qui n'est pas guéri, automatiquement, on va commencer à appauvrir. Il dépenser tout ça, le gagner. Un problème financier ou bien économique. Troisième problème, c'est son problème spirituel. Parce que selon Lévitique 15, verset 25, une fille, d'ailleurs, depuis que tu as un règle, tu es considéré comme impur. Et lui-même qui atteint de perdre 200 pendant 12 ans, il a un problème spirituel. Donc, il passe 12 ans dans la ville, côté lui, impur, avec l'idée qu'il n'a pas qu'à approcher de Dieu. Quatrièmement, il a un problème social. Parce que une fois que vous considérez comme impur, il n'a pas qu'à fréquenter personne. Personne n'a pas de droit entrer en contact physique avec lui. Du coup, pas de mari, pas de petite, pas de statut social. Il était obligé de vivre dehors ville là pour ne pas contaminer personne. On dit 4 problèmes. Physique, problème de santé, un problème financier parce que l'a dépensé, un problème spirituel parce qu'elle se croyait loin de Dieu à cause de sa perte. Quatrièmement, un problème social parce qu'elle n'a pas existé socialement.
Et c'est toute raison ça yo qui fait dame nan après dans texte là, c'est pas d'elle vient toucher Jésus. Il pas de personne ou elle. Mais quand même, il y a une particularité en dans texte ça. Il te dit si me toucher Jésus, m'a guéri. C'est paradoxal. Toute une foule a empressé. Texte là prend le leçon pour dire empressé Jésus. Donc il a frotté avec Jésus. Comprendre? Mon a frotté moun. Mais seul lui-même touché Jésus, il sentit ça. C'est parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des foules qui entourent Jésus. Mais seule une minorité est arrivée toucher par la foi. Il y a pile monde qui entoure Jésus. Mais son petite minorité huilite qui arrivait toucher. Vous voyez ce qui passe? C'est pas parce que Jésus protégeait nous, mais c'est parce que nous-mêmes nous barricadés par des doutes avec l'incrédulité. Ben, moi, reprendre. Par contre, si ça arrive déjà, vous connaissez, peut-être ça arrive, nous connaissons, il y a un artiste qui vont côté. Moun pas qu'à toucher. Parce que il y a un garde du corps. Tant aussi Messi vont côté. Tout le monde pas qu'à toucher. Jésus qui peut super ça parce que tout le monde nous connaît yo. C'est pas moun qui protège qui fait nous pas qu'à toucher, mais c'est nous-mêmes qui créons propre barricade, pas nous qui fait pas qu'à toucher pour nous guérir. Et barricade ça pas l'autre que doute. À cause de incrédulité nous, Jésus voulait nous toucher, mais nous-mêmes nous pas arriver toucher. Mais dame ça par la foi, il retire barricade doute yo, il dit si me toucher, m'a guéri. Et effectivement, il touché Jésus, il guéri. Mais gon l'autre bagaille, on veut nous noter en dans récit ça. C'est que la foi produit le miracle. La foi concrétise notre attente. Il était pensé s'il touchait Jésus, l'a guéri et la foi concrétisait. Même gens tout, nous capables de penser en bagaille, le fait que nous manifester la foi dans bon Dieu, les vignes concret. Bon, me posons une question. Qui sont imaginés? Dis-moi qui ça va penser, qui est capable de paraître impensable, qui est capable de paraître irréalisable par rapport à ta situation. Bon, quand on veut arriver, on dit non, ça pas fait pour, c'est pas moun tanko qui arrive là. Qui ça lié? Il est capable d'une étude, il est capable d'un niveau académique ou en vie atteindre, on dit ouais ça pas pour. Il est capable d'un statut social, il est capable d'un statut économique, il est capable d'un pays où on vit visiter, une histoire où on vit quitter. On dit ça pas fait pour. Mais si un coup d'âme ça ou démarquer de la grande foule pour entrer dans la minorité ça, pour retirer barricade doute yo, ou pour la foi faire une concret dans la vie. Donc ce récit démontre l'autorité de Jésus sur la maladie. Deuxième récit, c'est la fille de Jairus. Histoire ça me remèle. Regardez pour qui ça, oui, entendez. Jairus était un chef de la synagogue. Il vient côté Jésus, il dit petite fille nan, li mourante, li malade et li souhaite pour le mourir. Selon Luc, maladie ça fait ti fille a pas qu'à manger. La fille se meurt et il pas qu'à manger. Jésus pas dit rien. Jésus suive-le. En nous ouais histoire l'ambien, en nous reconstituer le bien. Jésus a suivi pour la caille Jairus. À un moment donné, Jésus s'arrête parce que dame en perte de sang touche elle. Dame n'a témoigne. Ça a rapidement augmenté espoir Jairus. Oh, mes amis, ça veut dire seulement toucher le guéri. 4 années, je dis à me délivrer. Petite fille n'a pas passé journée pour pas guérir. Mais même côté quota augmenté, même côté espoir là augmenté, une mauvaise nouvelle qui vient de descendre. Même côté Jésus pour le déplacer, il vient dire c'est pas la peine d'importuner le maître car ta fille est morte. Oh, quelle malchance. Oh, ça crive là. Bon, mouvons parenthèse. Ça souvent arrive moins avec vous. Nous avons l'impression que nous avons lumière là au bout du tunnel. Nous disons bon ouais là, nous sortis, nous arrivons
Et puis même côté à une mauvaise nouvelle qui atterrit. C'est qu'on nous dit bon ouais là, la vie a fini maltraité net, pas rien cap surprendre moi encore. Et puis la vie a dit sortez prendre déjà votre corps, j'aime rien. Ça qu'on arrive que sous dossier nous en monde qui relève qui dit bon me ranger ça. Et puis une senti bail qui enclenché, processus n'a commencé. Et puis ça vient puis mal. Mais qu'est-ce que Jésus va répondre? Crois seulement. Fais-moi confiance. I believe. Ou même believe moi. Effectivement, Jésus allait. Il est arrivé côté fille, il dit Talita Kumi. Réveille-toi. Et finalement, Jairus pral que pas aucun cas qui est ingérable, pas aucune crise pour bon Dieu. Sa fille était de nouveau en vie, mais avec une différence, elle était guérie. Pour capable prouver guérison, Jésus dit, bal manger comme ça. Et effectivement, la fille pouvait manger. On va camper là, avant de continuer. 4 récits. Ils ont chaque présenté une leçon spirituelle bien différente. Premier récit, la tempête apaisée, qui présentait autorité Jésus sur la nature. Deuxième, le démoniaque de Gadara, qui présentait autorité Jésus sous esprit impie. Troisième histoire, celle de la femme en perte de sang pendant 12 ans. Il présentait Jésus, autorité Jésus sous maladie, ou bien sous maladie. Quatrième récit, c'est récit la fille de Jairus, qui présentait l'autorité de Jésus sur la mort. Qu'on a dit qui sont kagé, Jésus pas dominer. Dis qui problème ou qu'a rencontré, Jésus pas qu'à solutionner. Donc 4 récits ça ont compilé pour montrer que puissance de Jésus capable de surpasser tout problème que nous sommes capables de rencontrer sur nous. Et si nous avons l'impression que bagay yo t'a pral commencer, yo t'a pral ranger et puis yo empirer, Jésus dit nous crois seulement. Just believe. Et finalement, l'a dit pour nous Talita Kumi lorsque l'heure arrive. L'heure ça problème non solutionné net. Maladie a guéri net. Tempête yo fait silence net. Et quatrième partie leçon qui c'est le rejet et la réception. Marc chapitre 6 verset 1 à 6. En deux parties ça, c'est ces deux récits que nous allons présenter. Il y a un côté rejeté Jésus et là nous font petit temps bien. Jésus tournait la caille à Nazareth. Il entrait dans la synagogue là un samedi et puis il commençait à enseigner. Voisins qui te connaissent, ils ont dit ça. Ça me voulait le texte là même. Marc 6 verset 3. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Il était pour eux une occasion de chute. Là, on va séparer l'étude en deux. Une qui pas dans questionnaire, une qui dans questionnaire. Premier ça qui va attirer, c'est ça qui pas dans questionnaire. Il y a pile monde qui prônait la perpétuelle virginité de Marie, qui dit que après Jésus n'a pas fait aucune petite. C'est pour ça qu'il y a un pile croyant, après qui est, qui toujours l'île Vierge Marie. Pour eux, Marie était vierge. En nous, ouais, si c'est vrai. Le mot utilisé par l'évangéliste Marc pour dire ses frères, c'est Adelphos, qui littéralement veut dire frère de sang. Il y a un monde qui partageait même sang avec vous. Deuxième définition, c'est un monde qui n'a même peuple avec vous. Donc, appartenant au même peuple qui fait capable de dire ou c'est frère ou c'est sœur en Jésus. Vous comprenez? Et Adelphos. Mais il y a des gens qui disent non, poco. Je dis poco tout. Mon premier groupe de monde qui dit, ou bien certains pensent que Jésus n'avait ni frère ni sœur et qu'il s'agit là de ses cousins. Eh bien, m'a dit, dans le grec, il existe un mot pour cousin qui c'est anépios. Selon Colossiens 4 verset 10.
Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas. Anépios. Donc, si c'était cousin, Marc a utilisé le mot cousin dans le grec. Deuxième groupe, pour l'autre moun yo dit que, toujours dans l'idée que Jésus pas ni frère ni sœur, yo dit qu'il s'agit là de demi-frères et de demi-sœurs. Selon eux-mêmes, c'est des enfants de Joseph avec une autre épouse, mais précédente à Marie. Pour eux-mêmes, Joseph te gagné l'autre femme avant Marie, il fait petite avec eux, donc moun yo c'était là c'est demi-frères et demi-sœurs qui pas petite Marie. Dans l'idée pour capable défendre la virginité de Marie qui est perpétuelle. M'a dit nous après-midi que cette pensée vient d'un livre apocryphe de seconde inspiration. Un apocryphe que les théologiens appellent le proto-évangile de Jacques, qui écrit en l'an 150 après Jésus-Christ. L'auteur, Jacques, lui prétend que c'est frère Jésus et lui déclare dans l'évangile que Jésus n'a ni frère ni sœur. Donc son monde dans famille qui a témoigné pour dire ça. Il était qu'à paraître plausible, mais qui erreur gen là-dedans. Bon, deux erreurs gen là-dedans. Premièrement, si l'évangile ça écrit en l'an 150, ça veut dire au moins Jacques gagne 160 ans. Ce qui était impossible. Nous connaissons pas de monde qui est arrivé dans l'âge ça dans l'époque Jésus. Deuxième bagaille, c'est que dans le grec également, il y a un mot pour demi-frère et demi-sœur qui c'est homopator ou homopatrios. Donc s'il s'agissait de demi-frère, Marc a utilisé homopator ou homopatrios. Donc on a déclaré, selon l'étude que nous faisons après-midi là, que Jésus avait des frères et des sœurs de sang. Petite Marie avec Joseph. Deuxième partie leçon. Les autant de Jésus qui a enseigné ça rend nous jaloux. Oh, ça est pas charpentier, petite Marie qui l'a avec nous, qui a dit bon parole ça yo. Donc yo pas dénier sagesse Jésus. Mais yo choqué parce que Jésus pas semblé avec ça. Ou ka pa connaît, et m'a dit l'après-midi, c'est pas tes bataille non? Gen moun qui connaît passé ou, gen moun dans entourage ou, les regarde comme ça. Oh, ça et pas petite soyette là qui parler là, ça pas semblé. Il paye son affaire li oui. Tendez le non. Gen moun qui dit ça de oui. Ah, on peut connaître. Eh bien après-midi à Minzo, oui nous sommes affaire. Nous sommes affaire dans Jésus. Jésus fait nous sommes affaire. Et troisième bagage que n'a tiré dans partie ça, c'est que le texte là dit Jésus pas de faire miracle. C'est pas que il pas de puissance, mais c'est à cause de l'incrédulité de ces gens. Ça qui montre que miracle Jésus pas seulement des actes de magie, c'est parce que pour miracle accompli, il demande faut une condition morale avec la foi. Parce que tu es incrédule, Jésus pas de faire aucun miracle. Même jantou, gen bagay li te ka fait dans vie ou. C'est parce qu'on est incrédule oui. Des fois qu'on imagine me ka pile loin oui. Même tellement douté, ça ralentit processus ou bien ensemble de miracles, interventions que Jésus te ka fait dans vie. Même Jean pour tout oui, on regarder mon Jean. Ou même tout, ou même Jean tout oui. Pour me terminer partage après-midi dernière partie leçon qui chita sur Marc 6 et puis qui pourra le présenter une histoire qui est assez facile 34 à 52. Bon, et sans oublier que il y a l'histoire de Jean-Baptiste que nous sommes capables rapidement noter lorsque Jésus fin bay disciples première tournée de prédication côté pour pratiquer ça Jésus t'est enseigné. Bon bagage que m'envie partager avec nous avant de traverser partie. Dans Marc 6, verset 14, je lis pour vous. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. Et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Bon, nous avons une histoire dans le texte, nous avons une histoire.
Même bral présenter nous trois réactions moun capable bien par rapport à l'évangile. Attendez bien. Jésus prend nèg yo, il dit yo al prêcher. Pendant à prêcher, texte l'en dit, le roi Hérode entendit parler de Jésus. C'est intéressant, non? Que Hérode pas tendait parler de 12 nèg qui prêché, mais il tendait parler de Jésus. Qui leçon pour nous aujourd'hui là? C'est que quand nous prêchons, c'est pas nous qui devons paraître, mais c'est Jésus. Quand nous sommes du haut de la chair, attention pas de sous nous, mais sous Jésus. C'est vrai, c'est nous qui l'a aujourd'hui là, mais c'est Jésus nous doit ouais. Et nous disons Amen. Qu'on a bon trois réactions yo. Il y a trois réactions par rapport à la prédication des disciples. Bon premier groupe monde qui dit c'est Élie. Son groupe monde qui en retard. Parce que c'est vrai, Élie était pour venir, mais il finit déjà de mourir. En fait, il est monté dans le ciel, on me dit mieux. Donc, moun sa yo en retard par rapport à la révélation de Dieu, yo refusé l'ouvrir pour yo wè dans Jésus, Dieu. Même Jean Gampil moun jodi a là. Bagay la fait devant yo, mais yo pas vle reconnaître l'action de Dieu. Pour une raison bien pour l'autre. Deuxième groupe moun. D'autres disent que c'est un prophète comme l'un des prophètes. Donc, au lieu de accepter la messianité de Jésus, dit, ah, son prophète tant que tout l'autre yo. Yo vini yo aller, la vini li prale. Mais erreur au fait, même gens que Hébreu pral dit, Hébreu 1 verset 1 et 2. Autrefois, bon Dieu t'a parlé avec nous par des prophètes, ses hommes, ses serviteurs. Mais maintenant, il parlait avec nous par Jésus qui est lui-même Dieu. Dieu est lui-même venu annoncer son message. Et troisième groupe maintenant, c'est l'attitude d'Hérode. Étonnamment, Hérode a réfléchi avec les enseignements de Jean-Baptiste, ça qui était choqué. Un groupe monde qui dit ça passé déjà, un monde qui dit bah mon temps déjà, pas rien. Un troisième qui a réfléchi avec ça entendez. Apprenons à reconnaître l'œuvre de Dieu dans nos vies. Pour me terminer, un messie différent qui c'est dernière partie leçon 1 pour nous capables de terminer. Nous gagnons un miracle qui est partagé entre les 4 évangiles. C'est la multiplication des pains. Mais ça qui est intéressant, c'est que monsieur sorti dans la prédication, dans tournée missionnaire là, Jésus avec yo, foule là, et puis yo grand goût, et Jésus dit yo, bah yo manger. Nèg yo dit, Philippe précisément, il dit, bon, mais nous avons seulement 200 deniers. Ça pas suffit pour nous manger. Mon problème, l'argent. Maintenant, cherchez, yo dit, ah, bon petit bonhomme qui gagne 5 pains de poisson. Même côté, Jésus fait qui ça? Il dit, porter ça nous gagne, hein? Et puis, ranger mon yo, organiser mon yo, en groupe de 50 et 200. Mais qui leçon doit tirer là rapidement. En pile fois, yo demande nous, qui ça nous gagne pour nous offrir, bah, bon Dieu? Oh, pas rien, non? Mais bien sûr, le peu que tu as, offre-le. Si tu as 5 pains de poisson, bah, bon Dieu. Si tu as gagnant, la gueule n'a pas bon Dieu. Et résultat, la multiplier. Deuxième bagaille, bon Dieu pas agir dans le désordre. Pas bien faire mon monter descendre. On pas jouer une baille tel le point déjà. Non, il dit ranger par 50 et par 100 après n'a distribuer. Si l'église a un désordre, questionnez-vous sur comment l'église a dirigé, est-ce que l'esprit bon Dieu de l'église a tout bon? Parce que bon Dieu pas fonctionné dans le désordre. Et c'est là mesdames messieurs que nous avons mis bout avec épisode pour après-midi. Je me sens que nous avons de toujours, mais il faut que nous aller pour nous quitter reste là pour prochaine sortie qui a samedi si Dieu veut à 2h. Côté nous allons voir les non-dits de la leçon 6. Songez que vous êtes capable de regarder l'émission, capable d'entendre le tout sur différentes stations qui a partagé les vendredi soir et puis dimanche matin. En nous prier pour nous capables de séparer. Merci Père du fait que tu as été avec nous parce que toujours nous reconnaître sans nous-mêmes rien de bon pas sortir dans la bouche nous parce que nous sommes complètement ignorants. De grâce Père que par l'intervention de ton esprit nous sommes capables de passer au crible enseignement après-midi. Tout ça qui est bon a vérité dans le cœur nous pour non seulement guider nous mais pour servir témoignage. Et tout ça qui n'est pas bon qui sortit dans la vie moi-même retirez-le.
ba nous force et courage pour nous mettre en application comme ça pour si nous vivre c'est pas nous qui vivre mais c'est Christ qui vivre dans nous. Bénis semaine pour nous, bénis chaque grain en nous. Ainsi, nous te prions au nom de Jésus. Amen.